Chers amis, bonjour. La fidélité de Dieu est un élément fondamental de la compréhension de la miséricorde. Le mot hébreu « hesed » a été traduit en grec par « éléos ». Et ce terme nous est familier, puisque nous le disons 9 fois à chaque messe. Kyrie eleison. C'est à chaque fois l'invocation de la miséricorde divine. Mais il y a encore plus dans l'Ancien Testament. Si l'infidélité du peuple juif est pardonnée par son repentir et le souvenir de la fidélité de Dieu, les textes de l'Ancienne Alliance nous proposent une autre acception de la miséricorde. Cette nouvelle compréhension vient du mot hébreu « ra'amim ». Ce mot signifie l'expression de la fidélité de Dieu comme un amour chargé de l'émotion maternelle pour ses enfants. Le prophète Isaïe disait ainsi « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne pas avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, Dieu, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Vous voyez, chers amis, il y a une tendresse maternelle dans l'amour de Dieu pour son peuple. On peut alors comprendre que la miséricorde n'est pas seulement une notion de Dieu, un qualificatif de Dieu. La miséricorde caractérise la vie de tout le peuple d'Israël. Elle est le contenu de son intimité avec Dieu. L'expression de l'amour de Dieu est pour ainsi dire charnelle. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est bien au contraire une proximité divine, telle que ceux qui sont aimés répondent d'un débordement qui vient également des profondeurs, cette fois-ci des profondeurs de l'être humain. S'il fallait vous en convaincre, relisez les psaumes, particulièrement le psaume 135. Chacun, et peut-être celui-là en particulier, exprime les émotions, les mouvements intérieurs de l'homme en réponse à ceux de Dieu. Jésus lui-même donne un très bon exemple de cette émotion miséricordieuse, de ce ra'amim. Jésus le donne lorsqu'au début de son agonie, son âme se troubla et qu'il en fut bouleversé, ou encore devant le tombeau de son très cher ami Lazare, quand il frémit dans ses entrailles et qu'il pleura. Voilà, chers amis, la nature même de la miséricorde divine devant la misère de l'homme. C'est une émotion qui bouleverse Dieu lui-même face aux fautes de l'homme et sa misère depuis le péché originel. Nous parlerons demain de cette misère humaine et de la réponse que Dieu lui apporte enfin. À demain.